ASMR Rift dans tes oreilles aujourd'hui. Les gars, aujourd'hui on se retrouve pour review une petite game encore une fois. Les gars, on va se munir d'un maximum de conseils dans cette game. Notamment sur les énigmes, etc. La prise d'objectif comme d'habitude, de toute façon il y aura plein de séries, enfin plein de vidéos dans cette série d'analyse de game. Donc si vous avez envie de vous détendre, de vous relaxer, de profiter, de prendre du bon temps devant une game de LoL en Diamant 3 et que vous avez envie de profiter du chuchotement pour essayer d'apprendre des choses, vous êtes sur la bonne vidéo et vous êtes donc sur la bonne série. Et ça va de soi, la bonne chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner. Ok, donc là on est contre un. Ah oui, je vous ai pas fait le petit tab, pardon. Donc le match-up Rumble Time Cage. Donc Rumble a se méfier dans cette saison, c'est hyper fort. J'ai l'impression que j'ai joué 2-3 fois contre lui, c'est très très fort. Maître Vegard, voilà, vous avez les match-ups ici. Donc là on a le match-up Ezreal, ce qui est très très chiant pour nous parce que bah très difficile de le tuer, donc c'est pour ça que mon support il a pris son Nautilus. Et vous allez voir, petit spoil, que le Time Cage va être full toxique dans toute cette game. Voilà, heureusement que vous n'avez pas le chat et que je vous épargne de cette toxicité. Ok, donc on commence tranquillement l'allée. De toute façon c'est niveau 1, il se passe pas grand chose. Mis à part que vous devez focus le last hitting, c'est très important. Bon, ne vous donnez pas quand même pour des spiens. Je sais pas si on aura des exemples de ça. On va devoir concéder des creeps parce que sinon on est juste mort. Là le last hitting est pixel. Bon là je mange un petit Q mais c'est pas grave. Ok, donc là, bon, là c'est le typical gitan, on est proche de la tour au début du niveau normal. C'est normal, hein. Avec Yasuo vous pouvez pas faire grand chose de mieux, sachant que vous pokez pas. Donc vous vous attendiez d'avoir vos spells, comme je le dis souvent, généralement niveau 3. Après ça marche avec beaucoup de champions bien sûr. Ok, donc là, hop, le Panthéon. Il me jump in. Vous allez me dire à savoir pourquoi. Je pense qu'il s'est dit je joue Panthéon, donc il faut que je joue leur lit. Donc il faut les mettre au fond, leur lit tout de suite. Donc là il me jump in. Je prends pas tant de dégâts et en plus regardez, vous voyez, je suis vraiment pas très bien placé. En tout cas pour un Ezreal. Parce qu'en fait le Ezreal il peut pas me DPS vu qu'il y a mes spires dedans. Donc c'est vraiment pas le meilleur stun qu'il ait pu faire. Donc là, moi je prends un petit peu, voilà, je recule un peu, normal, je laisse mon support prendre des spells parce qu'en plus, de toute façon, il a son petit shield. Et là, vous allez voir que on est niveau 2, donc en vrai, bon, je vous ai dit, le trade idéal c'est niveau 3. Ça marche souvent, dans la plupart des cas pour Rakan, parce qu'il a besoin de ses 3 spells. Mais en vrai, le trade niveau 2 avec Yasuo, il est très très fort aussi, hein. Vous allez voir. Là, il a pris très très cher. Parce qu'en plus, en fait, il me en début de wave, c'est-à-dire que du coup, il a pris l'aggro de tous ces creeps là. Du coup, ça lui a fait énormément de dégâts additionnels en plus de nos creeps. Donc, ça, c'est quelque chose que vous devez vous méfier, surtout dans les premiers niveaux. Vous devez faire attention à ça. Attention au nombre de creeps qu'il y a pour éviter de prendre trop de dégâts en plus des dégâts des champions. Donc là, voilà, là je suis déjà hyper bien placé sur mon trade, c'est-à-dire que je suis là. Et donc du coup le Panthéon il a pas beaucoup de choix. Et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé la wave pour remonter, mais en aucun cas j'ai dash sur le Panthéon. Donc c'est à dire que même s'il flash, j'ai toujours un dash pour le rattraper, vous allez voir. Bon là voilà, vous voyez. Et là en gros c'est ça. Donc là il a flash, il a voulu se replacer. Sauf qu'en fait j'ai toujours mon dash et là je vais dash dessus, regardez. Ah non, je vais pas dash sur lui. Bon, je dash sur l'Ezreal et du coup je mets une double tornade. Et là en fait, là je sais pas ce que fait Ezreal en fait. Là il aurait juste dû se parer. Mais en fait je pense qu'il était en mode full à pas du gain. Il s'est dit j'ai touché mon Z, je vais y aller quoi. Vous allez voir qu'en fait je dis juste là, typiquement là mon support, je lui dis bah mec, mais mec, bosse le, genre j'arrive. Je tempo un peu et j'arrive. Donc là mon support il le bosse en masque. Et là on va faire, voilà, là il est rota, il est mort quoi. Il a beau flash, il est foutu. Vous voyez, j'attends le flash et j'y vais. J'attends le flash et j'y vais.
parce que je le sais qu'il va flash, c'est évident. Bref, voilà. Donc là, on est à 2 minutes de jeu, j'ai déjà 2 kills. C'est une dinguerie. Donc là j'ai un bac qui est très très bien, je vais direct rush ma pioche. Bon, c'est très pixel quoi, genre vraiment là on peut pas demander mieux. Surtout j'étais même pas niveau 3, on a pris doublé, enfin voilà quoi. Donc là normalement là je me pète la pioche et j'ai même de l'argent pour me prendre des petites bottes, des petites boots. Donc c'est sympa. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format vous plaît, hein. Ou si vous préférez juste peut-être que je fasse des games et que j'enregistre et que je fasse une game normale quoi. N'hésitez pas à me dire. Ok. Donc là le Dame Cage meurt une première fois. Sauf que là il y a Graves qui shadow, donc je crois que ouais voilà. Ouais. Du coup là le rebelle il prend un doublé. Mon Jack là va pas réussir à le tuer. Donc là encore une fois. Là vous voyez on sait que Panthéon est limité. Ok on a l'info. Donc qu'est-ce qu'on fait? On veut freeze au maximum la wave, c'est-à-dire qu'on veut attendre qu'il y ait plus de spires ennemis que nos spires à nous, comme ça c'est juste parfait, on est bien. Il est obligé de s'avancer pour la stit et pour l'XP, du coup il est beaucoup plus loin de sa tour et donc beaucoup moins safe. Et c'est là où on peut commencer à le trade. Et là mon support le fait très très bien d'ailleurs. Donc là, moi je vous spoil pas, je vous laisse regarder. Là déjà première erreur d'Ezreal, si vous jouez Ezreal là vous devez pas jouer le con et vous devez juste le crabe quoi. Parce que c'est une hérésie de pas avoir ce crabe. Donc là il E maintenant, il E à ce moment là, sauf que là en fait moi je vous explique. J'ai ma tornade de up là vous voyez. Et je sais qu'il a pas de flash, pas de barrière, donc ça va juste courir sur lui. Voilà. En plus il est slow donc impossible pour lui de dodge. Et voilà. On le tue encore une fois. Et donc là du coup l'ennemi est mort. Donc là qu'est-ce que vous voulez faire? Là vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Soit vous avez beaucoup de gold et vous souhaitez back, donc vous pushez le plus rapidement possible pour que la wave elle aille sous sa tour, ok. Soit vous faites comme moi, ou je sais pas si je vais faire ça, mais vous setupez en freeze entre guillemets, c'est-à-dire que comme je vous ai dit, vous pushez le moins rapidement possible la wave ennemie, comme ça ces spirales vont se stack ici, et il va perdre un maximum de gold et d'XP. Et là c'est exactement ce que je fais, ouais. Là quoique je... Ok, finalement je décide de crash. Là je pense que c'était pas très opti. Parce que j'aurais dû le faire soit tout de suite, soit... Enfin bref, j'aurais pas dû attendre, j'ai perdu 10 secondes à peu près. Du coup là il va récupérer sa wave. Donc c'est une petite erreur de ma part. Mais là la game elle va être hyper rapide, hein. Vous allez voir, ça va être une game express encore une fois, comme la vidéo précédente. Mais ça vous montre un peu que même en diamant il peut y avoir des games express quand vous baissez votre match-up comme ça et que les mecs ils ont pas la mentale quoi, ils ont pas la mentale de revenir, ils ont pas envie, du coup ils juste ils FF. La clé les gars, en fait je vous donne plein de conseils et tout, type macro, pas trop micro, s'il y a des gens qui veulent jouer Yasuo, etc., des main Yasuo, dites-moi, y a pas de souci. On peut s'organiser là-dessus. Mais en fait, genre, ce qui va vous faire gagner les games c'est la mentale, le 3/4 du temps. Les gens ils sont full tiltés, ils ont plus envie de jouer et c'est ça qui les fait perdre en fait. Parce qu'une game c'est toujours possible de comeback. Bon, à part une game que j'ai faite en live. No spoil d'ailleurs, putain il faudrait qu'on la review ensemble. Celle-là elle doit être folle. Je vais pas vous spoiler mais les gars, la game était impossible à comeback. Vous comprenez pourquoi l'écart de gold au début c'était indécent quoi. Donc voilà, donc là ils sont obligés de jouer safe, logique. Le Panthéon bah il peut pas faire grand chose. Surtout qu'en plus il est niveau 3. Donc j'avoue c'est pas le mieux quoi. Voilà, donc là je focus toujours sur la stit, on va regarder un peu. Vous voyez que je lui mets énormément de CS, hein. Je lui en mets 15 facile. Ce qui est énorme. Donc là, j'ai dit à mon... En fait, je disais à mon jungle déjà on fait Drake. Parce que du coup on avait la pression, donc c'était logique. Il a pas voulu. Là mon support qui a fait son grab complet, je lui dis à Panthéon là qui fait ce check, vas-y on y va quoi. Il va rien faire le Panthéon. Oh il a raté. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Voilà. Donc là bon,
bon, je slow push, hein. De toute façon il n'y a pas grand chose à faire de plus. Et là je tiens mon jungle. Bon là par contre ce serait bien qu'on fasse le Drake quoi. Genre il faut qu'on le fasse quoi, parce qu'on a la pression bot, vite ça va, ça tient la baraque. Donc il faut y aller quoi. Donc là on va crash la wave, on va start le Drake. Toujours hein, très important les gars. En fait tout jeu, en vrai quand vous y réfléchissez, tout se joue sur les waves. Et c'est pas faux de dire ça, c'est à dire que en fait vous devez faire en sorte que si vous voulez setup quelque chose, que ce soit un kill, un invade jungle, etc. Vous devez faire en sorte que vos adversaires ils soient obligés d'être confinés sous leur tour à récupérer la wave. Et là c'est ce qu'on fait très bien, vous voyez je crash et tout de suite on y va quoi. Là regardez en fait c'est ça, je vais vous montrer. En fait là vous voyez, là mid c'est even ok, donc ça soit, ça c'est un peu à la volonté du mid laner s'il a envie de rota ou pas. Mais en fait ici ce que vous avez vu c'est que j'ai crash la wave le plus rapidement possible. Donc qu'est-ce qui se passe? Le Ezreal il est obligé d'aller chercher sa wave, enfin il n'est pas obligé, mais en fait s'il le fait pas il va perdre énormément et il va perdre beaucoup plus à rota que récupérer sa wave. Surtout dans les bas niveaux, comme je vous ai expliqué, les gold et l'XP des waves à bas niveau sont beaucoup plus importantes que juste récupérer des kills. Donc là il est limite obligé de récupérer sa wave et donc du coup on se retrouve face à cette situation. On a un 3v2 qui s'organise et donc là forcément les mecs ils sont foutus quoi. Genre ils tentent un contest alors qu'ils sont que deux. Donc là on va tuer le Graves facile sans trop forcer. Voilà. Et on va aussi tuer le Panthéon, logique. Donc là vous voyez la Syndra elle essaie de rota mais c'est déjà trop tard. Ok dommage pour ce flash in. J'avais pas vu ça. J'avais pas vu que mon support avait fait cette chiasse. Bref. Donc là vous voyez en plus ce qu'il a fait c'est qu'il a même pas réussi à crash la wave. Donc je perds rien. Sur ce timing Drake je prends un kill, une assist, le Drake. J'ai même pas perdu de creep. Limite 1 quoi. Mais c'est guess. Et donc ah oui, petit tips aussi pour ceux qui me regardent. Regardez, en fait vous voyez cette wave là, la vôtre, vous la voyez. La wave rouge ici vous la voyez pas. Mais en fait du coup elle marche en parallèle. C'est à dire que si votre wave elle est ici, et ben la wave ennemie elle est ici du coup, au même endroit pour eux. Donc vous pouvez à peu près savoir si en backant à un certain timing vous allez réussir à crash la wave. Parce que toujours faut crash la wave avant de back. Donc là je sais que je vais pouvoir crash la wave. Parce qu'en fait les creeps sont ici, du coup mes creeps sont là. Donc j'aurai le temps que mes creeps arrivent ici avant que sa wave arrive ici. Voilà. J'essaie d'expliquer assez doucement. Donc là du coup je me permets de back, il n'y a pas de problème. Vous voyez la wave elle a crash, elle est sous tour. Et là je perds rien quoi. Je perds pas de temps, je perds pas d'XP, pas de gold. Je serai pylon timing pour ça quoi. Bref. On va se remettre la cam sur moi. Et vous voyez là on est déjà à la moitié de la game et ça fait 8 minutes. Donc bon. Là déjà le SRL il a même pas back, genre, je comprends pas. Mais du coup je vais le tuer quoi. Ah même pas, je crois que là je le tue pas. Ouais. Moi je le tue pas. Je lui fais claquer sa barrière au moins. Donc là encore une fois, il a back. Mais là je suis low. Donc qu'est-ce que je veux faire, c'est push le plus vite possible pour potentiellement reback. Je vais quand même me délecter de cette petite plaie tout simplement et après je vais back. En fait à partir du moment où vous êtes capable de faire ça les gars, et capable de comprendre ça et d'essayer de réfléchir à quand est-ce qu'il faut back etc, automatiquement déjà vous êtes sûr de gagner l'early. Ou de en tout cas ne pas avoir trop de retard. Après reste à savoir jouer le late, ce qui est très compliqué, même moi encore j'ai du mal de temps en temps. Surtout avec Yasuo, parce que c'est pas forcément toujours facile. Si vous voulez on pourra faire une analyse d'une des games récemment où j'ai complètement stoppé à lane mais on a quand même perdu au final. Après il faut savoir que c'est pas 100% de votre faute tout le temps, n'oubliez pas ça. Vous avez des alliés aussi qui jouent, donc voilà. Donc là aussi voilà, très important, je vais vous montrer. Donc en gros,
connaissez un range. Du coup, vous pouvez last à distance, ce qui est plus facile. Mais du coup, ce que je veux faire, c'est faire en sorte que la wave ici, là, ma wave à moi, elle push le moins vite possible vers leur tour. Parce que là, vous voyez, en vrai, je suis hyper safe, genre. Parce que je peux totalement rester ici, prendre au moins l'XP, tout en étant à côté de ma tour, et ils vont avoir beaucoup de mal à me tuer. Alors que si la wave, elle était ici, et bah à ce moment-là, ça aurait été plus compliqué, quoi. Parce que j'aurais dû m'avancer jusque là pour avoir l'XP, et donc du coup, je suis beaucoup plus loin de ma tour. Ce qui me fait que je suis beaucoup moins safe, quoi. Bref. Donc là, c'est la stratégie qu'il faut adopter. Juste quand votre support n'est pas là, en fait, tout simplement. Il faut que vous puissiez bien vous adapter à ça. Donc là, même là, ils essaient, c'est pas mal joué dans le fond ce qu'ils font. Ils essayent et ils ont raison. Sauf qu'en fait, là, vous allez voir, moi je vous spoil pas, mais en fait c'est plutôt intelligent parce que quand vous y réfléchissez, mon support il est top, donc ça veut dire que je suis tout seul parce que mon jungle vient aussi de faire les voids, donc je suis forcément seul. Donc là c'est un bon timing pour essayer de me jouer et de me tuer, sauf que comme je vous ai dit, du coup je suis hyper safe parce que je suis à côté de ma tour et j'ai pas besoin de me mettre en danger pour avoir de l'XP et des gold. Donc là le Panthéon il me tachine. Sauf que là moi, je vous ai dit, ça c'est un truc qui viendra pour ceux qui sont moins haut et low, c'est un truc qui viendra après. Là il y a certaines personnes qui se disent en vrai c'est la merde, là ils veulent me go etc. Il faut que je recule. Sauf que là quand vous vous posez et vous y réfléchissez bien, du coup le mec il vient de vous go. Déjà il a pris un coup de tour, donc ça le met mal, mais en fait il vient de vous go. Donc qu'est-ce qui se passe? Il a ses spells qui sont pas là en fait, il a plus ses spells. Donc le mec vient de vous go. Vous devez rebondir sur ça parce que derrière, en fait, c'est tout. LOL, c'est tout ça, c'est toujours joué à des trades. Donc le mec il utilise ses spells, derrière il les a plus, donc c'est à ce moment-là que vous devez utiliser vos spells. Donc là je sais que Panthéon n'a plus ses spells, qu'est-ce que je fais? Je le cours dessus, normal, il a plus de quoi me stun. Il a perdu son meilleur spell contre moi, c'est-à-dire la possibilité de me stun et de me neutraliser. Donc là je stack un petit Q, je vais aller prendre, voilà vous voyez je prends ma tornade sur l'autre. Et là vous voyez déjà la suite des choses, mais là ils sont foutus parce que lui il a plus de E, donc lui il est forcément mort limite. Et lui bah il a toujours un peu d'escape, mais en vrai ça se fait le doublé là. Donc là voilà, déjà du coup l'Ezreal qui time très très bien, je pense que ça va pas le R. Le Panthéon il va bouffer mon R, voilà. Toujours, en gros je mets une petite auto-attaque pour essayer de optimiser au maximum les dégâts. Donc là le Panthéon il va claquer, il flash déjà. Voilà mon wall il est parfait le wall, parfait. Vous voyez genre j'ai wall à la frame perfect pour esquiver le R de Ezreal. Et vous allez voir que ça va être clutch. Donc là, Panthéon il sait qu'il est mort donc il va se mettre le plus de dégâts possible. Je dash sur l'Ezreal pour m'aider. Là j'aurais pu faire un dash sur les creeps, ça aurait été mieux. Mais bon, donc là je du Panthéon. Et là ça va jouer à rien, vous allez voir. Heureusement que j'ai l'étal tempo quoi. Ça joue une tornade. Mais du coup je vais doubler. Donc là, voilà, on va faire tab. Je suis en 6-0. Hein. Ils sont en 1-7. Là j'ai Graves. Bon là voilà. Bon voilà. Allez. Voilà, vous voyez que je suis un joueur, j'aime jouer. Mais là, j'aurais pas dû le faire. J'ai plus mon Ignite. Genre, j'ai pas mon Ignite. Attends, on va mettre la cam sur moi. J'ai pas mon Ignite, j'ai un flash, j'ai pas de R. Et le Graves il vient de R dans le vide. Donc je me suis dit, vas-y, je vais essayer de le jouer. En vrai, je suis joueur, let's go. No spoil du coup. Là, je connecte une tornade. En fait, j'essaie de. En fait, là, vous voyez, j'essaie de jouer avec mon wall. En fait, je me mets ici. Forcément, le mec, s'il veut me hit, il va devoir traverser mon mur. Du coup, moi, je retraverse mon mur pour être caché de l'autre côté. Mais sauf que là, en fait, il y a un timing où je suis beaucoup trop solo, genre. Du coup, je peux pas vraiment le baiser. Là, déjà, je rate la tornade. En vrai, je pense qu'avec la tornade, je le tuais. Mais vu que je suis complètement obèse, et ben, je le tue pas. Donc là, bon, il va me tuer. Hein. Je peux plus faire grand chose, malheureusement. Ouais, il prend énormément de gold. Bon, vous allez voir que sur mon ça aura pas beaucoup d'impact, mais voilà. J'ai des gourmands, je dois avouer, je fais des erreurs, effectivement. Là, j'aurais juste du pack. Et moi, je me suis dit, vas-y. Pourquoi pas le
le jouer quoi. En vrai, ça peut être sympa et si j'arrive à faire un autre play, je suis très content. Ça me fait un petit clip. Déjà le 2v1, c'est pas mal mais bon. Bref. Donc là on commence à avoir un petit écart de gold. Hein. Mis à part que notre Tamkechi sera complètement joué sans regarder son KDA. Ouais, il est en 0-3. En fait, le pire c'est qu'il était en 0-3, c'est pas ça le pire en fait, c'est qu'il il faisait que insulter tout le temps, c'était hyper chiant. Bref. Là mon jungle qui a solo kill le S-Real, donc le S-Real il est en 0-4 maintenant. Voilà, donc là du coup je sais que moi le S-Real adverse est mort. Le Panthéon il était top, donc là j'y fais quoi? Je push, je prends un maximum de plate. Pourquoi pas la tour, mais bon, ça on en est très très loin. Voilà. Prendre un maximum de gold. De toute façon regardez, j'ai mon support qui me shadow derrière, donc en vrai y a pas de problème quoi. Alors on va prendre la tour je pense. Normalement Israël il peut pas tant défendre en fait. Là je finis ma quête, très bien. Là je vais récupérer la wave et je vais back. Je vais demander un swap mid du coup. En fait quand vous êtes ADC, ce que vous cherchez à faire, surtout quand vous avez pris la tour, dès que vous avez fini votre quête, vous voulez prendre la mid lane genre. Vous voyez. C'est hyper important. Ouais, MyPad, il y a le Drake qui spawn avant. Et donc là encore une fois le Drake est limite gratos. Hein. Panthéon est top, vous voyez. Ici là. Ils ont encore tué Rumble. Rumble qui était hyper toxique et qui a commencé à nous insulter encore une fois là. Sauf que si vous réfléchissez en fait, sa mort elle est hyper worse. Déjà il est en 0-3 donc il faut que dalle. Et nous ça nous permet d'avoir notre deuxième Drake. Donc c'est juste pixel en fait. Parce que du coup le Panthéon est occupé top. Donc c'est sûr que il va pas venir quoi. Voilà, bref. C'est pour ça. En fait quand vous faites tuer généralement par un camp ou quoi, essayez de regarder ce qui se passe ensuite, à la suite de ça, avant d'insulter quelqu'un ou de vous énerver. Là, vous voyez le Damcage, s'il avait réfléchi, il se serait dit ok, je suis mort. De toute façon, je suis en 0-4, je vaux que dalle, c'est pas grave. Déjà, ça vous empêche de tilter. Et en plus, du coup, vous vous dites qu'il y a un objectif qui est pris derrière, donc c'est encore plus worse parce que vous valez 0 en fait, vous êtes un gros creep. Bref. Ça, c'est une de mes grandes forces, entre guillemets, je pourrais vous donner contre le tilt. C'est de vraiment essayer toujours de réfléchir à qu'est-ce que ça implique, les conséquences de ce qui se passe sur la game. Et vous voyez que des fois, c'est pas forcément tout noir. Bon, après, le Time Cage, il était full tilté. Hein. Dans tous les cas, c'était injouable. Enfin, en fait, ça nous faisait chier de jouer avec lui, quoi. Donc, on a été très content que la game se soit terminée rapidement. Donc là voilà, comme je vous ai dit, je prends la mid lane. Et du coup j'envoie le Vega en side. Sauf que là j'étais en train d'écrire au Tamke, je suis en train de lui dire mec t'as pas fini ta quête, qu'est-ce que tu fous pote? Il était là, I don't care, il était en train de pigner là. Et là, ok. Donc là en fait j'ai dit à mon support, je lui ai dit vas-y viens on joue. Pourquoi? Parce qu'elle avait mis son stun ici, elle avait raté, moi j'avais dash en esquivant. Du coup elle était quasiment foutue. Bon il y avait Panthéon pour la suivre mais elle était plus ou moins foutue. Très bon réflexe à la flash. Voilà. Donc là le Damcage qui est toujours bot alors qu'il a pas fini sa quête. Là on va juste one shot la Syndra, voilà. Il y a un R qui part. Mon maître qui esquive la spirale de Panthéon en marchant tout droit. Grâce à ça. Move speed. Move speed. Speed. Voilà, le Panthéon il est mort. Alors oui, petit tips contre Panthéon. Là je le fais, regardez. En fait, là il vient de E. Donc en gros son E ça marche que face à lui. Du coup ce que vous voulez faire, c'est que quand il a E, quand il est en train de faire son E, passez derrière lui pour essayer de lui mettre des petites attaques. Comme ça il prend beaucoup plus de dégâts. Vous allez voir, je vais le one shot en passant juste derrière lui. Regardez. Hop là. Vous voyez? Parce que du coup son E lui ne part pas. Il ne part pas à l'arrière, il part pas les dégâts. Bon là il y a Rumble hein, donc je me casse. Le Rumble c'était le mec fit de l'équipe adverse. En plus là j'ai dit à mon support ouais il fait une oblivion, il casse les couilles, je peux pas me heal sur lui. Parce que du coup
vision, ça fait de l'anti-heal. C'est de l'anti-heal pour les mages, donc ça me baisse un peu vu que j'ai BO TRK, etc. Bon là je vous spoil pas, mais on aurait du pack tous les jours de notre vie, mais bon je sais pas pourquoi on reste encore. Là c'est bien parce qu'on fait claquer un flash. Donc jusque là le move avait été ok. Bon, mon jungle doit flash aussi, mais en fait ils veulent pas nous laisser back, ils ont totalement raison. Là c'est le Rumble, il va me cancel. Et là je me fais flash in. Bon, en vrai là dans ce cas là, franchement vous êtes limite content pour la simple et bonne raison que regardez. En fait là c'est le Panthéon qui a eu le shutdown, et le Panthéon c'est le support. Donc en fait quand vous avez un shutdown et que vous voulez jouer un petit peu genre en mode moins de pression, etc., pour pas donner un shutdown à un carry, n'hésitez pas à le filer au support. Bon là ça s'est fait concours de circonstances, c'est pas moi qui ai géré, c'est juste lui qui m'a flashé. Mais n'hésitez pas, vraiment donnez-leur l'école, de toute façon ils vont rien vraiment faire de si utile. Alors que si vous filez un shutdown de 800 gold à Ezreal, là ça devient un peu plus problématique. Et ça aussi c'est important. Les gars, il faut pas jouer, genre, il faut pas jouer, au fait vous jouez pas le même jeu en fonction de si vous êtes vide ou non. C'est-à-dire que, en fait, genre, vous devez pas jouer comme un singe à push partout, vous en battre les couilles, etc. et prendre énormément de risques si vous êtes vide. Parce que votre shutdown peut permettre à quelqu'un de la team ennemie de comeback. Donc vous devez jouer plus safe. Alors que là, par exemple, le Tam Cage, bah, il faut 0 dans tous les cas. Regardez, il est toujours en 0,5. Ouais, il est en 0,5. Donc ça sert à rien en fait, il peut s'en foutre complet de mourir en fait. C'est pour ça que c'est important aussi d'adapter votre gameplay en fonction de votre KDA. Et ça c'est un truc que si vous avez compris aussi, ça va beaucoup vous aider à gagner des games. Parce que en vous adaptant en fonction de votre KDA, en fait vous allez permettre à l'équipe, enfin vous allez justement empêcher l'équipe de snowball quoi. Par exemple en donnant des shutdowns à 800 gold. Typiquement comme j'ai fait au Graves tout à l'heure comme un connard. Voilà quoi. Là je pense que la game va se terminer sur un fight, vous allez voir. Dans mes souvenirs. Donc là voilà, encore une fois on a la pression, hein, on a crash la wave mid. On fait donc l'objectif. Là j'aurais pu R mais je crois que je l'avais pas ou j'avais pas la range. Et là du coup on va tuer le Panthéon. Là je vais leur tirer de disengage parce qu'on est hyper low genre. Et là voilà. Là franchement, le mec là, il pouvait se barrer. Hein. Honnêtement en vrai, il aurait pris un peu de dégâts, au pire il meurt du Ezreal, mais il aurait pu essayer de se barrer. Le mec, il fait demi-tour et il y va quoi. Il va se suicider genre. Bref, c'est pas très grave, on s'en fout de toute façon. Il est en 0,6. Mais c'est pour vous dire à quel point il était tilté genre. En vrai les gars, si vous savez pas le mental, ça va être très très difficile de monter. Hein. Premier degré. Faut vraiment réussir à rester calme. Je sais que c'est dur, même moi des fois c'est dur. Vous savez quand vous faites quand vous prenez 800 gangs, etc. Alors la subtilité c'est que du coup, moi quand je prends 800 gangs, je m'en bats un peu les couilles en fait. Tant que mon équipe elle profite de ça, que j'aspire la pression, vous voyez, je m'en fous. Mais quand vous prenez 800 gangs et que votre équipe elle prend rien derrière, là j'avoue que c'est très frustrant et ça peut être vraiment tiltant à mort. Et tiltant. Mais de toute façon avec les conseils que je vous donne, normalement vous pouvez essayer d'être moins tilt sur la faille et spread la non-toxicité de ce putain de jeu de merde. Donc là le Veigar qui était en 2v1 il tue Panthéon. Et il va aussi tuer la Syndra. Bon il va mourir mais ça fait doubler pour 1. Et là on a une très bonne TP du Tam Cage parce que du coup il TP behind. Donc c'est pas mal. Sachant qu'on a une avance de gold de fou. Enfin en tout cas moi je suis très très vite. Donc ça va faire le taf, vous allez voir, on va faire le café là. Donc là déjà ils sont 3. En fait ils jouent mal parce que là ils sont 3. Du coup ils ne voient que tous les deux avec mon support, donc ici on va jouer. Sauf que il y a du monde derrière qui va venir nous aider. C'est pour ça que vous pouvez pas vous permettre de jouer comme ils ont fait quand vous avez pas de vision. Parce que là je pense qu'ils ont pas de vision ici. Ils ont pas de vision là. Ils ont pas non plus la vision ici. Ça c'est sûr parce que sinon ils se seraient barrés comme ça. Enfin bref. Les gars vous pouvez pas jouer agressif comme ça déjà quand vous êtes derrière et en plus quand vous avez pas la vision. Donc là on va juste les catch quoi. La Tam Cage qui arrive derrière.
moi je il trouve un bum, j'y vais tout de suite, je me pose pas de questions. On va one shot le Graves. Voilà. Et donc là c'est un peu chaud parce que du coup mon support il essaie d'aider pour le Ezreal, mais là on est un peu dans la sauce, du coup je lui dis vite de revenir. Et voilà, on va tuer le Rumble. Et le Ezreal, bon il va pas mourir, mais on va faire le troisième drake de la partie du coup, hein, vu qu'ils sont tous morts. Mais là ils ont FF du coup, ouais. Et donc là c'est la victoire. Bon ils ont un peu FF pour rien, mais ils savaient pas trop l'avantage je crois. Mais tout ça pour vous dire que voilà, il y a plein de petites erreurs et de petits trucs que vous pouvez adapter dans votre gameplay en fonction de la game, c'est hyper important. C'est pour ça que le jeu est si bien fait, c'est qu'en vrai, le jeu se ressemble beaucoup d'une game à l'autre, mais en vrai, il y a beaucoup de trucs où c'est situationnel et vous pouvez plus ou moins gérer vos match-up, gérer votre game différemment en fonction de la game en elle-même. Voilà. Donc je vous ai donné pas mal de conseils encore dans cette game et dans cette vidéo. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires si vous le souhaitez. Notamment si vous voulez juste que je fasse une vidéo où je fais une game et je parle dessus. Ça peut être fait. N'hésitez pas à aller follow mon Twitch, c'est très important si vous voulez être notifié des prochains lives. Parce que oui, il y a des lives en ASMR, bien sûr.